Le portrait de famille voyage en chair. Adalberto, poème musique. La pluie cessa, puis un rayon de soleil tenta de percer l'épaisse couche de nuages. Ravenala contemplait les œuvres de la création divine par la fenêtre. Elle regarda un manguier chargé de fruits et s'exclama: « Magnifique! Merci, je te trouve magnifique aussi. » Je ne parle pas de toi, Bob, je parle de... Oh oui, les mangues. Les mangues sont magnifiques, mais je parle des deux perruches qui s'échangent des baisers sur la branche. Robert objecta. On dirait qu'elles s'embrassent, mais elles s'épouillent. Elles ne s'épouillent pas, Bob, elles s'embrassent. Les êtres irrationnels ne s'embrassent pas, justifia Bob. S'embrasser est un comportement humain. Il s'arrêta, comme s'il cherchait dans son esprit des concepts tirés des sciences humaines. Il fallait changer de sujet, sinon tout allait mal tourner, comme les autres fois où il avait failli toucher le rayon vert. Elle s'attendait à une preuve théorique, mais Bob l'embrassa sur la bouche, un peu maladroitement, comme si elle était à côté de la plaque. Elle frissonna, tremblante d'extase, gênée. Bob lui demanda: « As-tu vu le film Le Lagon Bleu ?» Elle aurait voulu dire qu'elle avait vu des étoiles, et un frisson virginal l'a parcouru. Le lagon bleu m'a transporté au paradis et m'a donné envie de vivre sur une île. Regarder le coucher de soleil tous les jours, c'est trop monotone. Pas si monotone si on voit le rayon vert. Bob rétorqua: « Pas besoin d'être sur une île pour toucher le rayon vert. » Ravenala avait parfaitement compris ce que Robert avait dit à propos du rayon vert et voulait lui parler des objections concernant leur idylle que son père avait insinué avoir découvertes. Mais elle n'en avait pas le courage. Bob sentit que son silence révélait un certain malaise. « Qu'est-ce qui tourmente, Linda Flore? Ton Jérémie me reproche nos longues rencontres à la ferme d'Alice. » Robert termina la scène, le visage pâli, puis rougit à nouveau, trahissant un mélange de nervosité, de curiosité, de révolte et de douleur. Il était là de chercher des visages semblables aux siens, des visages qu'il pourrait embrasser et appeler père. Il était heureux quand Ravenala l'appelait petit frère. Le jeune homme voulait la tendresse, pas les larmes, il voulait être l'épaule amicale, la main qui caresse. Il voulait aussi cet amour que le vent souffle, un amour puissant et inextinguible. Dans les profondeurs de son esprit, il conservait un flacon imprégné du parfum des larmes qu'elle ne pouvait sécher. Elle lui manquait tant, elle éprouvait un désir profond pour ce qu'elle n'avait jamais possédé. Elle l'avait vu, mais elle n'en avait pas immortalisé l'image. Même le portrait de son père ne figurait pas dans l'album de